Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale recettes de printemps. Personnellement j'adore cette saison parce que ça veut dire que l'été arrive et c'est la bonne occasion de rajouter un peu plus de fraîcheur à mon assiette tout en restant gourmand, sain et 100% végétal comme d'habitude. Avant toute chose, je remercie Clear Spring d'avoir sponsorisé cette vidéo. D'ailleurs je suis ravie parce que ça fait un moment que je suis fan et adepte de cette marque. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait 26 ans que cette entreprise familiale est spécialisée dans l'alimentation traditionnelle japonaise. Tous leurs produits sont véganes, sans sucre raffiné et élaborés par des petits producteurs. D'ailleurs, ils n'ont pas seulement des produits japonais, mais aussi de l'épicerie fine, du bio. Et si vous me suivez, vous avez dû souvent les voir passer dans mes vidéos, puisque pas mal de mes essentiels en cuisine viennent de chez eux. Bref, si vous les cherchez, ils sont actuellement présents à la grande épicerie de Paris et sur internet. Je vous laisserai le lien du site en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour cette première idée, j'ai véganisé cette sorte de pancake salé japonais à base de légumes. Il est super facile à faire et on aura besoin de 120 g de farine de blé. On ajoute 230 ml d'eau, une cuillère à soupe d'umami gingembre. Pour ceux qui ne connaissent pas l'umami, au Japon on appelle ça la 5e saveur et le goût est juste incroyable. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par une cuillère à soupe de miso et une cuillère à café de gingembre en poudre. Une cuillère à soupe de graines de sésame doré et on mélange bien. Une fois qu'on obtient une pâte homogène, on peut ajouter 100 g de chou râpé. J'ai utilisé du rouge mais avec du normal ça marche aussi. 50 g de carottes râpées, 3 cuillères à soupe de ciboulette ciselée. On peut saler et poivrer à notre convenance et une fois qu'on a bien mélangé, on fait chauffer une poêle à feu moyen, on ajoute un filet d'huile. Moi j'utilise celle-ci à base de sésame grillé qui parfume vachement et que j'utilise dans beaucoup de recettes asiatiques. On verse le mélange en l'aplatissant au maximum comme ceci et une fois que c'est fait, on peut le laisser cuire à feu moyen pendant 7 minutes. Au bout de 5 minutes, on peut le couvrir pour qu'il cuise bien à l'intérieur. Ensuite, on peut le placer dans une assiette et le retourner comme une tortilla espagnole pour qu'il cuise de l'autre côté. On le laisse cuire encore pendant 5 à 7 minutes sans le couvrir ou jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Traditionnellement, on le sert avec de la mayonnaise. Moi, j'ai fait ma version végane un peu plus équilibrée et j'ai eu besoin de 150 g de tofu soyeux, une cuillère à soupe d'huile neutre, une cuillère à café de vinaigre XRS, une cuillère à café de moutarde, le jus d'un demi-citron et bien sûr du sel et du poivre. On mixe tous les ingrédients ensemble et bien sûr on goûte pour ajuster l'assaisonnement. En tout cas, le résultat est hyper léger, onctueux et au niveau du goût c'est bluffant. Du coup, je l'ai versé par-dessus avec un filet de sauce soja sucrée, de la ciboulette et quelques paillettes d'algues nori que je saupoudre un petit peu partout en ce moment mais qui sont optionnelles. Ah oui, et j'ai aussi rajouté des graines de sésame doré. Et les amis, que ce soit pour un brunch, un apéritif, vous avez vu, c'est très simple et c'est tellement bon. Pour cette deuxième idée, je suis partie sur une note sucrée, ce liégeois vegan que je vous ai déjà montré sur Instagram. Et si vous l'avez raté, on aura besoin d'une dizaine de fraises environ, 300 g de tofu soyeux, 80 g de chocolat noir, 3 cuillères à soupe de sirop d'agave, 20 centilitres de crème de coco, 2 sachets de sucre vanillé et quelques carrés de chocolat en plus. On va commencer par faire fondre les 80 g de chocolat noir. Une fois qu'on obtient quelque chose de lisse et fluide, on le réserve pour qu'il refroidisse légèrement. Ensuite, on mixe ensemble le tofu qu'on a égoutté avec le sirop d'agave. Une fois que c'est homogène, on ajoute le chocolat et on continue à mixer. Logiquement, on devrait obtenir quelque chose de super onctueux comme ceci. Pour la chantilly, on doit simplement battre ensemble la crème de coco avec le sucre vanillé. Soyez patient, ça peut prendre quelques minutes avant d'obtenir la texture idéale. Maintenant, on peut faire les copeaux avec les carrés de chocolat. Moi, j'en ai utilisé 4, mais vous pouvez en mettre plus si vous souhaitez. Une fois qu'on les a incorporés à la chantilly, on n'a plus qu'à dresser le verrine. Normalement, on en a assez pour 4, sauf que nous, on n'a pas arrêté d'en manger vu qu'on était trop gourmands, et du coup, on n'a pu en faire que 3. Une fois qu'on a dressé nos 2 étages, on peut le placer au frais minimum pendant 3 heures, mais toute la nuit, c'est encore mieux. Au moment de les servir, on n'a plus qu'à les décorer avec un peu plus de copeaux et bien sûr les fraises.
La texture est tellement légère, les saveurs sont délicieuses et pour ceux qui se poseraient la question, non, on ne sort absolument pas le tofu soyeux. En parlant de tofu, j'étais hyper impatiente de partager cette recette avec vous. Il s'agit d'une version marinée et frite qui est bluffante. L'ingrédient le plus important, c'est le tofu soyeux évidemment. Celui-ci c'est vraiment le top, que ce soit au niveau du goût et de la texture, et je dis pas ça parce que je suis sponsorisée. Le secret dans cette recette pour obtenir la texture parfaite, c'est de le congeler auparavant. Du coup, je fais toujours en sorte d'en avoir au congèle au cas où, et le jour où j'ai envie d'en faire, je le sors le matin et je le laisse décongeler toute la journée. Après qu'il est décongelé, je l'égoutte bien. Logiquement, il doit relâcher quand même pas mal d'eau. Maintenant, je le coupe en tranches ni trop épaisses ni trop fines comme ceci. Si vous regardez bien, la texture devient légèrement alvéolée et du coup c'est parfait pour le faire mariner ou on peut également le paner et le faire frire directement si on souhaite. Pour la marinade, moi j'ai besoin de 100 g de miso blanc, 4 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave ou d'érable, 1 cuillère à soupe de sauce soja ou comme moi de la sauce yuzu que je trouve un peu plus acidulée. Une fois qu'on obtient quelque chose d'homogène, on peut la verser sur notre tofu. On fait en sorte que tous les morceaux soient bien recouverts et on peut le laisser poser pendant 1 heure au frais minimum. Pour la cuisson, on les pose délicatement sur une poêle légèrement huilée à feu moyen fort. Vous inquiétez pas s'ils se cassent, ça c'est pas grave, le plus important c'est le goût. Il faut juste faire en sorte de les laisser dorer tranquillement pendant 6 à 8 minutes de chaque côté, sans trop les bouger et jusqu'à ce qu'ils soient bien caramélisés. Cette fois-ci, je l'ai servi sur du riz japonais avec de l'edamame, des crudités que j'ai assaisonnées avec la mayonnaise de tout à l'heure. J'ai aussi rajouté des graines de sésame, des oignons frits et de la ciboulette. Et les amis, la texture de ce tofu est juste dingue, ça me fait penser à du poisson et à du poulet en même temps. Bref, j'espère vraiment que vous allez le tester. Dans les restaurants japonais, j'aime beaucoup commander la salade wakame, je trouve ça super frais, mais malheureusement c'est souvent surgelé et un peu chimique. Du coup je préfère la faire largement moi-même, j'utilise ce mélange d'algues séchées qui est très pratique. Pour 2 belles portions, on a besoin de 25 g qu'on fait réhydrater dans un grand volume d'eau tiède pendant 10 minutes. Une fois que c'est fait, on les égoutte, on les rince et on les laisse bien s'égoutter pendant minimum un quart d'heure pour qu'elles relâchent un maximum d'eau. Ça me laisse le temps de préparer la sauce avec 2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée, 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame grillée, 2 cuillères à soupe d'umami gingembre. Encore une fois, vous pouvez le remplacer par du miso avec du gingembre frais ou en poudre. Et enfin, le jus d'un citron. Une fois qu'on a bien mélangé, on peut ajouter les algues égouttées, 1 cuillère à soupe de graines de sésame, et ça c'est optionnel, mais moi j'aime bien ajouter de l'edamame pour la touche protéinée. On peut goûter pour ajuster l'assaisonnement, et moi j'avais oublié donc j'ai rajouté une demi-cuillère à café de piment séché. Et voilà, j'adore la manger en entrée ou alors accompagnée de riz. Ça m'arrive même d'en mettre dans des sushis avec du tofu, je trouve ça délicieux et frais. Et voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ces idées vous ont plu. Et si vous les refaites, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Encore une fois, un grand merci à Clear Spring pour avoir sponsorisé ce contenu. Je vous fais un bisou et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!